Bonjour, aujourd'hui un petit retour sur la rencontre avec la presse qui a eu lieu hier midi devant le site de Kroll. Alors malheureusement, malgré les essais qu'on avait fait avec notre webcam la veille, on n'a pas pu diffuser la conférence de presse en streaming car quand c'est avec un mobile, il faut au moins 1000 abonnés et comme la chaîne démarre, on en est encore loin. Du coup, on vous fait un petit montage vidéo pour vous montrer quelques moments de cette rencontre avec la presse qui en fait n'était pas vraiment une conférence de presse, donc de toute manière un streaming en direct aurait pas été forcément adéquat. Donc David pour la CGT ST Crawl, Alban Germain pour le CAD et Alex Guy de la CFDT qui forment cette intersyndicale. On est moins, mais en 2 élections, on est représentatifs. D'accord. La plupart des salariés et on sort aussi pas mal d'élus. D'accord. Alors du coup, j'imagine que c'est important pour vous d'être, en tant que syndicat aussi local, d'être dans la lutte, quoi, de montrer que vous êtes là et d'avoir trouvé un accord. Alors, c'est d'autant plus important que tu fais partie de il n'y a vraiment pas de politique que de ST. Là, on parle vraiment sur l'entreprise et pas tout ce qui est annexe de ce genre, mais centré vraiment sur ce que ST nous démontre. Et on a le retour directement au niveau national, voilà, l'entreprise marche très bien, au niveau mondial, extrêmement bien. Et je ne parle pas du local, mais là on est au niveau dessus. Kroll tire l'ensemble de la société vers le haut. Il y a 2 sites, Kroll 1 et Kroll 2 par exemple, c'est pas le Grenoble, mais Kroll 1 et Kroll 2, c'est 2 entreprises qui tirent vraiment vers le haut. Kroll 1 qui est une entreprise vieillissante et qui marche excessivement bien, mais ils commandent à tout savoir qu'en faire. Pour vraiment savoir, il y a même des investissements qui sont faits en entreprise. Et Kroll 2, là c'est le fleuron, donc là ça tire surtout l'argent public. D'ailleurs on se demande ce que font l'État qui est quand même là. Que fait-il au vu de tous ces gains qui ne sont forcément pas redistribués équitablement, sachant que le premier confinement, c'était le président ou le ministre de l'économie qui avait pu dire comme quoi ce serait bien que les actionnaires participent aux problématiques qu'on a sur le Covid. C'est là où ils ont versé 40 millions aux actionnaires. Et à l'heure actuelle, nous on se bat pour une politique de 2019. Ça fait 3 années où l'entreprise marche extrêmement bien. 2019 c'est une très bonne année, rien. On est quand même fin d'année 2020, on ne s'est pas vu la couleur de 2019 alors que le haut patronat et les actionnaires ont touché. On parle, la direction nous fait un flou artistique comme elle sait le faire, nous parle de 2020. 2020 elle a montré les chiffres date du 23 octobre sur BFM Business, comme quoi les chiffres 2020 sont excellents, malgré le Covid, ils sont meilleurs qu'en 2019. On a une perspective 2021 qui est très bonne, sachant que c'est très rare que notre entreprise se positionne sur le futur. Là, nous parlons vraiment de 2021 qui est très bonne, avec des investissements de nous ici et en local. En plus de ça, on voit que la production à venir est énorme. Donc on a besoin des salariés et on voit que les salariés font du boulot parce que l'activité elle est là, les résultats sont là, la qualité est là. Donc on demande simplement, surtout d'autant plus en étant un syndicat local, nous on veut quoi? Une redistribution intelligente des ressources, quand l'entreprise gagne, les salariés qui sont les piliers de cette entreprise est un retour avec une augmentation. Ça fait quand même, on parle aujourd'hui du 0% qui est inadmissible, qui fait que les salariés vont à descendre. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a quand même plusieurs années en arrière, les dernières années, où la moyenne de l'augmentation est au mieux égale au coût de la vie, voire inférieure. Donc voilà, les salariés s'appauvrissent alors qu'ils travaillent, ils amènent leur expérience, ils se démènent. Pendant le Covid, l'entreprise a marché content. Aujourd'hui, voilà, La situation est injuste. Voilà, exactement. C'est le retour que l'on a des salariés, c'est cette injustice. L'entreprise fonctionne, que ce soit pendant le Covid ou hors Covid, quoi que ce soit, elle fait 10 milliards de chiffre d'affaires, 1 milliard de bénéfices, fait des investissements et donne que à une part de la population de l'entreprise. Non, les salariés, les bases, les petits salaires, la boîte, c'est tout le monde est prêt. Les petits salaires sont descendus. On a même le soutien des personnes, des intérimaires qu'on a du mal à garder et à pérenniser comme contrat. On a des salaires très bas, mais pour les intérimaires qui se trouvent en dessous du SMIC horaire sur leur salaire de base. Il faut le savoir. Et ce qui tire tous les salaires vers le bas et en plus de ça, ne redistribue pas une richesse à ses salariés. C'est quoi du coup, là vous parliez d'une politique de redistribution, mais un petit nombre, qui sont ces gens qui sont concernés? Comment ça se passe? Qui est concerné? Comment ça se passe? Tout simplement, on a le board, principalement, qui dans certains temps, on a quelques personnes quand même assez placées qui ont des actions gratuites. Et là-dessus, on a toute une partie opaque de ces investissements, parce qu'on arrive à savoir à peu près le nombre de personnes et les montants. Et après, on ne peut pas savoir au niveau individualisé comment ça se passe, parce que c'est totalement individuel. Et là, c'est opaque. Comme aujourd'hui, la direction veut faire pareil avec l'ensemble des salariés à faire des augmentations individuelles. Mais c'est déjà le cas cette année. On n'a aucune idée ni de l'enveloppe, ni de la distribution. Là, non. On veut déjà quelque chose de propre, clair, surtout pas d'opacité, et au moins un retour à tous les salariés. Tous les salariés ont travaillé et méritent tout simplement une partie du bien que l'entreprise fait, tout simplement.
des années exceptionnelles, une année exceptionnelle. Donc voilà, on s'est formé pour mener la lutte, pour fédérer nos forces et organiser au mieux la lutte avec tous les salariés. Donc voilà, là c'est un rassemblement aujourd'hui pour faire un point d'étape, voir après ces 4 semaines de conflit. Ça a été vraiment, voilà, pour l'instant c'est un conflit qui est, malgré toutes les pressions qu'il y a eu de la part de notre direction et tout, qui a une bonne mobilisation, qui a perduré dans le temps. Donc ça c'est vraiment une grosse réussite et nous en tant qu'intersyndical, on est vraiment fiers de cette mobilisation qui se passe vraiment bien, toujours dans la bonne humeur, malgré quand même voilà, de plus en plus la perte de salaire, mais les gens sont motivés, même quand c'est un peu dur, il y a toujours dans des tours d'équipe, les gens ils se motivent entre eux, donc ça c'est super. Après nous en tant que, pour nous la CGT ST Crawl, voilà, on est vraiment fiers de ce combat parce que ce qu'a fait la direction c'est vraiment une attaque frontale à ce qui fait le quotidien des salariés, c'est le salaire, c'est aussi le socle de notre système social et ça ils nous l'attaquent frontalement. Voilà, réduire de plus en plus la masse salariale, toujours cadenasser un peu les salaires et les salariés ont répondu présent, donc on est fiers déjà de ce combat contre cette idéologie, de toujours taper sur les salariés pour dégager toujours plus de marge, enrichir toujours les mêmes, répondre aux actionnaires, le top management qui eux s'engraisse de plus en plus et les salariés toujours de moins en moins. Donc ça c'est déjà une première victoire. Ensuite, voilà, ça fait 4 semaines qu'on a vraiment mené cette lutte dans de super conditions, dans vraiment la super bonne humeur. On est arrivé à décrocher un premier rendez-vous avec la direction. L'intersyndicale a porté vraiment un maximum de levier pour jouer sur le salaire des salariés de ST Crawl, notamment, puis aussi de ST France, parce qu'on n'abandonne pas la revendication qui est de réouvrir les NAO. Et ça, c'est aussi une deuxième victoire. Donc on va essayer d'enfoncer clou. Demain, ils nous reçoivent à nouveau. Il faut que ces salariés qui travaillent dans des horaires pas possibles, ils se lèvent à 3h du matin, ils travaillent la nuit, ils travaillent le week-end, ils s'usent la santé, et on les récompense, on les méprise avec un 0%. Donc ça, il ne faut pas laisser faire. Les intimidations qu'ils ont fait, voilà, en mettant de la pression sur l'évolution de carrière, sur des entretiens, à faire pleurer des salariés pour essayer de casser le mouvement, et ça non plus on ne laissera pas faire. Voilà, on va voir comment on mène cette lutte aussi avec l'avocat ou l'inspection du travail. Mais c'est leur montrer qu'ils ont beau être puissants, ils ne sont pas au-dessus des lois, et ils ne sont pas au-dessus quand des salariés commencent à se mettre ensemble, s'organisent et luttent ensemble, il y a moyen de les faire trembler. Là on est en train d'impacter leur portefeuille, et donc je pense qu'on n'est pas loin de la victoire. Il faut serrer les dents, se serrer les coudes, et bientôt nous pensons qu'il y aura une victoire pour les salariés. Donc Alban Ducade, là pas mal de choses ont été dites. Moi tout simplement au niveau de l'intersyndicale, je tiens à dire qu'on continue à porter vos revendications. Le but c'est aujourd'hui d'avoir du salaire, nous devons avoir du salaire et nous l'aurons. Nous avons donc la deuxième rencontre avec la direction, on espère que demain avoir été entendus. C'est grâce aux mobilisations. Si jamais nous n'obtenons pas quelque chose, ça poursuivra. Aujourd'hui, c'est cette mobilisation qui a fait qu'on a pu enfin avoir les portes de la direction. Jeudi dernier, demain, nous allons voir vraiment ce qu'il est. Nous allons nous battre vraiment pour obtenir ce que l'on mérite. C'est vraiment ce que l'on mérite. Hein. Faut bien le rappeler. Il n'y a rien de superflu. C'est vraiment le boulot et une contribution de la direction au salaire que nous demandons. Donc on continue, comme ça a été dit, en local. Nous allons voir ce que nous obtiendrons demain, en national aussi. Et l'intersyndicale reste soudée et surtout, restez mobilisés. On vous tiendra au courant et c'est grâce à cette mobilisation, il faut bien le dire à tout le monde, même aux gens qui ne sont pas là, c'est grâce à cette mobilisation qu'on en est là aujourd'hui. Merci. Passer le dernier, c'est pas évident. Je crois que tout a été dit. Donc, encore une fois, on peut saluer tous les salariés qui sont pas présents aujourd'hui, mais le mouvement, il est vraiment, il est porté par eux et l'intersyndicale est porté par eux. Et comme on disait, comme on a pu le dire à la presse, ça a été hyper facile cette année de mettre en place une intersyndicale, puisque la revendication commune de base, c'est la même pour nous trois. La revendication, pour nous trois organisations syndicales, la revendication des salariés, c'est la même, c'est une reconnaissance pour le travail accompli. On voit qu'il y a quand même une certaine détermination cette année pour obtenir quelque chose, donc tous nos espoirs vont aux négociateurs de demain, et on espère ramener une bonne nouvelle aux salariés. En attendant, on lâche rien, on reste sur le mouvement prévu jeudi. Et puis au pire du pire, le mouvement de jeudi, ce sera l'occasion de féliciter tout le monde pour la détermination dont ils ont fait preuve et pour les acquis qu'ils auront obtenus.
Et si ce n'est pas le cas, et ben, on continuera à mener des actions comme on peut le faire ici en intersyndical. Et je salue, mais j'en profite, il y a une majorité d'élus, donc j'en profite pour la CFDT pour remercier les deux autres syndicats de cette inter pour les échanges qu'on peut avoir. On arrive à être alignés assez facilement et depuis le début, et on voit que ça s'inscrit dans la durée, donc c'est à souligner aussi. Donc je pense qu'on peut s'applaudir aussi. Voilà. Et David maintenant va vous interpréter le... Non, après aussi, je voulais, en tant que pour la CGT, ST Crawl et aussi CGT ST France, hein, parce qu'il y a Sandy qui est avec nous, notre DSC adjointe. Au nom déjà du syndicat CGT ST Crawl, remercier tous les participants à notre caisse de soutien aux grévistes. Je crois qu'il y a un peu plus de 66 participants particuliers. Et aussi une grosse solidarité de nombreux syndicats CGT, du Grésivaudan, de l'Isère, qui ont permis aujourd'hui d'atteindre plus de 12 500 € dans cette caisse de solidarité. Donc franchement, on vous remercie vraiment du fond du cœur. On voit que le mot solidarité à la CGT, c'est pas qu'un mot comme ça, c'est vraiment des actes forts. Et tout cet argent viendra à tous ces salariés grévistes qui ont su tenir dans la durée, tenir face aux pressions. Et donc, au nom de la CGT ST Crawl, je remercie vraiment tous les syndicats CGT, aussi le syndicat solidaire qui est venu faire un don. Donc ça aussi, on apprécie vraiment cette solidarité. Et voilà, je peux pas dire qu'un plus grand des merci, je pense que c'est le meilleur mot qui va dans ce contexte de caisse de solidarité. Donc merci à vous toutes et tous pour ces dons qui ira à tous les grévistes du site de Crawl et de Grenoble. Sandy pour Grenoble. Donc Sandy Day, je suis déléguée syndicale centrale adjointe au niveau France, mais aussi salariée de ST Grenoble. Donc ST Grenoble est en protestation aussi depuis le 29 octobre. Donc mes collègues revendiquent une augmentation de salaire à juste titre. Aujourd'hui, après 4 semaines, les gens sont toujours déterminés. On a porté des revendications comme ça a été fait à l'intersyndicale de Crawl au niveau local, mais le point d'ancrage, c'est quand même des augmentations pour tous. Aujourd'hui, on a été convoqué au niveau central pour une discussion sur un accord de méthode sur le calendrier Q1. Donc la direction aujourd'hui fait fi de ne pas voir qu'il y a des mouvements sociaux dans son entreprise. Donc il nous appartient de continuer à montrer notre détermination et je donne rendez-vous à tous les salariés de ST, de tous les sites de France, de se mettre en action pour se faire entendre. Nous ne lâcherons rien.